Coucou tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans un nouveau coup de boost du lundi matin. Aujourd'hui, j'avais envie d'un coup de boost un peu différent, un coup de boost plus sur l'envers du décor, sur vraiment ce qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur, que professionnel du bien-être. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est OK pour les personnes qui sont en ligne? Alors, le sujet du jour, c'est vraiment de vous montrer que ces coups de mou, ces coups de baisse, ce fait de se sentir mal, de se remettre en question, d'avoir ce bullshit mental qui vient, c'est tout à fait normal et OK. Et j'avais envie vraiment de vous parler de ça, de cette phrase qui vient où c'est j'en peux plus. Je sais pas si je vais continuer, je crois que je vais tout arrêter, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Et vraiment d'être dans ce moment de doute, de remise en question, de peur qu'on vit tous en tant qu'entrepreneurs. Et vraiment de vous montrer ce qui se passe de l'autre côté. C'est clair que c'est beaucoup plus séduisant de montrer sur un live, sur les réseaux, autour de soi, le côté je suis entrepreneur, je vis ma best life dans une piscine à débordement à Bali avec un cocktail dans les mains, avec les paiements qui tombent sur mon compte en banque pendant que je suis là en train de boire mon cocktail, ou j'ai dû m'expatrier à Dubaï parce que je devais payer trop d'impôts avec ce que je gagne. Ok, c'est une réalité certainement, mais c'est loin d'être la réalité de la majorité. Et même cette réalité-là, je peux vous le dire qu'elle est aussi bien biaisé et que la réalité de beaucoup, et même de ces personnes-là, c'est que derrière, il y a quelque chose qui a été mis en place, quelque chose qui a tourné et que il y a eu plein de doutes, plein de peurs et qu'il y en a encore beaucoup. Et ceux qui viendront vous dire que c'est pas le cas, euh, ça m'étonnerait. Ça fait des années que je côtoie des centaines d'entrepreneurs de tout niveau, du débutant à des millionnaires. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit ou qui a dit, moi, j'ai jamais de doute, jamais de problème, jamais de remise en question. C'est tout le temps tout beau, tout lisse, tout parfait pour moi. Ça n'existe pas. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui, celui des coulisses de ce que chacun peut vivre, et puis de vous dire un petit peu ma réalité à moi, parce que de nouveau, ce que je vous partage, c'est ma réalité. Je vous invite à aller voir votre réalité, à aller voir qu'est-ce que vous pouvez aller mettre en place, mais à savoir que vous n'êtes pas seul à vivre tout ça, même si on n'expose pas ça tous les jours à tout le monde et que la réalité, elle est là. Ma réalité à moi, c'est que actuellement, je suis en lancement, que les lancements, c'est hyper intense et pourtant, ça fait 4 ans que j'en ai fait des lancements, des vingtaines et des vingtaines de lancements, que je connais chaque chose, qu'aujourd'hui, j'ai même une équipe pour me seconder et que ça reste des challenges, que ça reste des moments qui sont compliqués, que ça reste des moments où je me réveille au milieu de la nuit, et ça a été le cas de la nuit de vendredi à samedi, la boule au ventre, ce sentiment inconfortable de me dire, eh ben, est-ce que je vais y arriver? Je vis encore ça cette nouvelle fois, et vraiment ce bullshit mental de, franchement, pourquoi je m'inflige tout ça? Pourquoi c'est si compliqué que ça? Où est-ce que je veux aller? Ce sale réflexe aussi de sabotage, d'aller scroller sur les réseaux et de regarder les autres et de me dire, et puis encore plus à 4 heures du match, je crois, je sais pas si c'est fait exprès pour l'algo ou comment. Non, mais c'est pas possible. Ils font tous comme moi et c'est 10 fois mieux que ce que je fais. J'y arriverai pas, c'est trop compliqué, j'en peux plus, je suis perdue, je doute. Et c'est à ce moment-là que votre mindset, que vos outils font la différence et que on respire, on se recentre, ok, on vit ça et on accueille. On accueille de vivre ça et que c'est pour tout le monde la même chose, que c'est pour tout le monde compliqué et que ça fait partie du chemin de l'entrepreneuriat que de vivre ces moments d'inconfort.
Et je l'ai vu quand j'ai fait ma newsletter de dimanche ou mon post. J'en ai reçu des messages en privé de personnes qui m'ont partagé en toute vulnérabilité, authenticité ce qu'elles vivaient. Et merci à vous de l'avoir fait. Ça fait du bien de le déposer, du bien de le lire, du bien de l'entendre et même du bien pour moi d'en parler. Parce que je me dis que c'est aussi ça l'entrepreneuriat. C'est pas parce que je vis de mon activité, que j'ai des rentrées et une stabilité, que tout va toujours bien, que tout est toujours OK. Et c'est important de le partager, qu'on vit tous ces montagnes russes, qu'on vit tous ces moments d'inconfort et que ça fait partie du chemin de chacun. Parce que si c'était si simple, mais ça se saurait. Et si c'était si simple, je ne ferais même pas ce que je fais parce que vous seriez tous en train de vivre de votre activité de coach et de thérapeute et tout le monde serait OK avec ça. Mais c'est pas le cas. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est vraiment ces coulisses-là, cette face cachée de l'entrepreneuriat où on se remet en question, où on a notre cerveau. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Vous savez, c'est un peu comme une rupture amoureuse. Quand on a une rupture amoureuse, il y a ce bullshit mental qui vient de «Ah, mais est-ce que tu as pris la bonne décision? Ah, mais peut-être que c'était mieux avant.» Et voilà, c'est la même chose. Mais est-ce que tu as pris la bonne décision? Est-ce que c'était pas mieux avant quand tu avais ton petit salaire, même ton grand salaire de fonctionnaire qui tombait sur les mois sur ton compte, que l'été, les deux pieds en éventail sur ta chaise longue, ton salaire tombait alors que tu étais en vacances? Et là, tout de suite, c'est non, mais attends, comme ton ex quand il revient et qui dit «Ah, mais tu sais, on était bien ensemble, tu te souviens de ci, de ça.» Bah oui, heureusement, on était bien ensemble, on a quand même vécu des bons moments, autrement, on n'aurait pas été ensemble. Mais ok, si j'ai pris la décision de partir, eh ben, c'est bien parce qu'il y avait des choses qui allaient plus. Et dans ce salariat, c'est la même chose. Si à un moment, on a pris la décision de devenir entrepreneur, de quitter un job, mais que c'est que ça allait plus. Et là, tout de suite, moi, à mon mental, je lui rappelle, non mais attends. Ok, peut-être que mon petit salaire, il était joli sur mon compte en banque, mais tu te souviens des collègues, tu te souviens de certains moments inconfortables, certaines situations professionnelles, tu te souviens de tes valeurs, tu te souviens que tu es tombé malade, tu te souviens de cette cage dorée que tu t'étais construite. Mais attends, c'est quoi le vrai luxe? C'est quoi la liberté que tu cherchais? C'est pas celle-là. Et c'est vrai que là, moi, pour moi, c'est la première clé. C'est de me dire, attends, tu te souviens de pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu te souviens de ce qui t'anime, de ton grand pourquoi, du moment où tu as pris cette décision de faire ce qui t'animait vraiment et pourquoi tu as pris cette décision. Tu l'as pas prise par hasard. Personne de nous, on l'a prise par hasard. J'ai interviewé des centaines de professionnels et d'entrepreneurs. Aucun n'a pris sa décision de devenir entrepreneur par hasard. Derrière chaque décision, derrière chaque entreprise, il y a un grand pourquoi qui est venu, qui est né et qui a amené ces clés-là. Et ça, c'est pour moi important de s'en souvenir. Qu'est-ce qui m'a mené à prendre cette décision? Pourquoi je fais ce que je fais? Et quand mon mental, il vient me raconter du bullshit, lui rappeler que, attends, là, je crois que tu te leurres un petit peu sur la situation d'avant. Ok, avant, il y avait des choses positives, mais si tu as pris cette décision à un moment, c'est bien que tu avais besoin de ça et c'est pas par hasard que tu as voulu faire ça. Donc pour moi, c'est ça. Et moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, dans ces moments de compliqué de mindset, de difficulté, c'est de revenir à moi, à mon sens, à ma connaissance des moi déjà, parce que je le sais, que je vis ça depuis des années et des années en lancement, que j'ai ces phases de down. Quand elles viennent, c'est aussi inconfortable. J'ai envie de me dire, mais mince, quoi, c'est mon 20e lancement, j'en suis encore là. Mais oui, j'en suis encore là, puis je pense que dans 20 lancements, je serai encore là. Mais je le sais que ça fait partie du chemin du lancement. Je sais que je vis ces moments. Je sais que je peux calmer mon cerveau. Je sais aussi que c'est lié à des phases hormonales, aussi que je me connais bien. J'ai appris à bien me connaître et j'ai appris à repérer mes mécanismes et mes saboteurs. À les accepter, parce que c'est pas parce qu'on les repère et qu'on les connaît, qu'on ne les vit plus et qu'on n'a pas ces émotions et ces mécanismes qui reviennent à chaque fois. Ces zones d'ombre, elles font partie de moi et je les accepte. Je sais que je suis comme ça, je sais que je fonctionne comme ça et j'ai pu mettre en place au fil du temps des outils qui m'aident. J'ai déjà pu mettre en place des routines de journaling, là tous les matins.
Ça ne me prend pas des heures et des heures. Je dépose sur mon carnet quelques mots de comment je me sens. Je me tire une carte, un message pour la journée. Le message, c'est toujours le bon. Je fais ce petit moment de rituel. Déjà, juste en commençant comme ça ma journée, avant d'aller direct dans le stress, le rush, ça me fait déjà du bien. C'est 10 minutes par matinée. Et ça me fait du bien. J'ai des routines également au niveau du bien-être, de ce qui est d'activité. Je fais du yoga, je donne des cours 2 fois par semaine, je vais me balader tous les jours, sans exception, voire 2, 3 fois par jour, même des fois en lancement, parce que j'ai besoin de ces moments-là. Je me fais accompagner, je me fais accompagner par des professionnels. Euh, j'ai un mentorat, j'ai des personnes autour de moi, je me suis toujours fait accompagner, je sais que je peux aller déposer chez ces gens-là. Je suis aussi entourée d'amis, de réseaux. Je reste pas toute seule derrière mon écran. Vous voyez derrière mon écran, je vais réseauter. Ce soir, je fais un réseau. La semaine passée, j'étais à un réseau. J'étais prendre un verre. J'ai des copines entrepreneurs. Je peux déposer vers ces personnes-là. J'écoute des podcasts. Des podcasts qui sont hyper inspirants, qui me permettent de retrouver mon mindset. Je vous ai dit, j'ai une équipe, une assistante vers qui je peux déposer. Ça fait du bien également. J'ai pu m'entourer aussi de certaines personnes dans ces moments-là qui me font du bien. Et puis, je vous lis également. Je vous lis et je sais ce que vous vivez. Je sais aussi le parcours qu'on a fait ensemble avec certaines personnes. Et ça me fait du bien. Ça me reconnecte à mon fameux grand pourquoi. Donc, pour moi, ça, c'est la première clé. Créez-vous des routines bien-être, des routines mindset. Allez vers ce mindset de croissance et ne vous leurrez pas que parce que le jour où j'aurai plus de clients, le jour où j'aurai une équipe, une assistante, ça ira mieux. Parce que je vais vous le dire, c'est pas le cas. Il y aura tout le temps cette façon de fonctionner que vous avez, ces saboteurs mentaux, ces peurs, ces doutes, ces remises en question qui viendront. Et plus vous vous connaîtrez, plus vous aurez mis en place une structure et des outils pour vous, pour aller travailler là-dessus, plus vous allez pouvoir rebondir. Ne pas vous laisser prendre par tout ce schéma, les accepter, les vivre, les accueillir, les digérer et repartir. Pour moi, ça c'est vraiment très très important. Et c'est quelque chose à vous souvenir et dont on parle peu. On parle de stratégie, on parle de marketing, on parle de résultats. Mais le mindset, il est important également pour avancer. Et ça, faut pas l'oublier. Ça fait vraiment partie du chemin de l'entrepreneur. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager, c'est celui d'oser et d'ajuster, de se dire, qu'est-ce que j'ai pas encore osé faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait encore dans mon projet, dans mon entreprise, que je procrastine, que je retarde, parce que j'ai peut-être des peurs, parce que j'ai peut-être des doutes, parce que je me dis que c'est pas pour moi, parce que j'ai des croyances limitantes qui font que j'y vais pas. Moi, par exemple, je vois, j'ai beaucoup de peurs et de doutes, de procrastination aujourd'hui par rapport à la réussite, rapport à l'expansion. Je me cherche beaucoup d'excuses, je m'en trouve beaucoup aussi qui me freinent et qui m'auto-sabotent aujourd'hui et qui m'empêchent finalement d'aller vers ce changement. Donc vraiment, allez voir, qu'est-ce que aujourd'hui je n'ose pas encore et que je sabote, que je procrastine, que je m'empêche de faire en me trouvant des excuses, de bonnes excuses souvent, hein. C'est pas le bon moment, je suis pas sûre que je veuille aller vers telle ou telle chose. Ces croyances et ces saboteurs qui font que je n'ose pas le prochain pas. Vous savez la phrase que je vous dis tout le temps, la réussite, le changement, il se trouve là, dans l'action que vous n'avez pas encore osé faire. C'est en faisant des choses que vous n'avez jamais faites que vous aurez des résultats que vous n'avez jamais eus. Ça, c'est une réalité. À un moment, il faut arrêter de faire ce qu'on fait et il faut changer certaines choses, oser certaines choses, avoir cette audace-là pour avoir certaines réussites ensuite. Donc posez-vous la question, c'est quoi cette excuse? C'est quoi cette action que j'aimerais faire, mais que je repousse toujours à demain? Je ferai ça quand?
j'aurai plus de temps, j'aurai plus d'argent, je serai plus sûre de moi, mon offre, elle sera plus claire. Et finalement, on ne passe pas à l'action. On n'a pas cette audace, on n'y va pas, on procrastine et on s'auto-sabote. Donc pour moi, ça c'est aussi une clé importante de repérer les mécanismes d'auto-sabotage qu'on a et d'aller voir quel est le prochain pas. Le prochain pas d'audace que j'ai à faire, mais que je repousse parce que mon cerveau, de nouveau lui, vient me dire non, t'es pas prête, non, c'est pas encore le bon moment, non, attends encore. Et on ne le fait pas. Ça, c'est important pour moi d'aller repérer ces mécanismes-là et de pouvoir petit à petit les dépasser. Et puis pour moi, il y a tout cet état d'esprit de l'entrepreneur. On est entrepreneur. Et moi, quand j'entends des professionnels du bien-être, des thérapeutes qui me disent, non mais moi, je suis pas un entrepreneur. Mais non, oui, tu es un entrepreneur. Dès le moment où on veut vivre de son activité, où on a une activité d'indépendant, on est un entrepreneur. Ça n'empêche pas qu'on reste un thérapeute et un accompagnant, un masseur, quelqu'un dans le bien-être, un praticien du bien-être, mais on est un entrepreneur. Et si on ne veut pas assumer sa casquette d'entrepreneur, on n'est pas un indépendant, on ne vivra pas de son activité. Et ça, c'est une réalité. Et donc, pour être un entrepreneur, eh bien, il faut vendre, il faut communiquer, il faut parler de soi, il faut se rendre visible. Et tout ça, ça apprend pour tout le monde. C'est inconfortable. La première fois qu'on doit se montrer, la première fois qu'on doit faire une vidéo, qu'on va sur un salon, sur un événement, sur un réseau, mais c'est difficile. Il y a pour personne où c'est hyper confortable, toutes ces choses pour la première fois. Ça fait partie du chemin. Et tant qu'on garde cette croyance limitante de je suis thérapeute, je suis accompagnant, je ne suis pas entrepreneur, clairement, on ne fera jamais croître son entreprise, on ne fera jamais on ne pourra jamais vivre de son activité. Et ça, c'est une réalité. Si vous vous dites cela, changez cette croyance, dépassez cette croyance. Et vous dire également, et ça, c'est une réalité, que le marché change, que la façon d'être et de consommer des gens change. Notre réalité, elle a changé. Et aujourd'hui, si vous êtes dans le bien-être, ce que vous faisiez hier ne fonctionne plus. J'ai encore vu ce week-end une organisation de salon qui a annulé tous ses prochains salons, mais parce que la réalité, elle a changé. La communication, elle doit changer, la façon de faire, elle doit changer. Et si vous voulez, et ça rejoint ma piste de tout à l'heure, si vous voulez continuer à faire ce que vous faisiez avant en croyant que ça va fonctionner, vous l'aurez. À un moment, il faut se remettre en question. Il faut regarder ce qui se passe sur le marché et s'adapter à ce marché tout en respectant sa façon d'être, ses valeurs, ses croyances. Ça, c'est important. Et ça, vous devez l'entendre. Et ça ne marche pas du premier coup. Hier, je vous partageais ça sur ma story, mais hier, je lisais un post qui disait que Jeff Bezos d'Amazon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, la réalité, c'est qu'il a attendu 7 ans avant de pouvoir se verser un salaire. 7 années sans salaire. C'est une réalité. C'est pas tombé du ciel. Maintenant, on le voit, multi-milliardaire, il gagne plus de 1000 $ chaque seconde. Mais ça n'a pas été comme ça toujours. Et ça, on l'oublie. On l'oublie, cette réalité-là. Donc vraiment, revenez à cette réalité. Regardez votre marché, regardez ses besoins, acceptez que les gens et la façon de consommer, elle change. Que ça, c'est une réalité. Et il y a toujours plus de contenu sur les réseaux. Les personnes, elles sont de plus en plus éduquées, elles ont toujours plus de pistes. Vous le voyez, vous, moi-même, je le vois et ça me rend stressée de voir tout ce qu'il y a, de me dire, oh, mais encore celui-là, 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 ça, il y a telle solution. Oui, c'est une réalité. Il y a l'intelligence artificielle, c'est une réalité, qu'on n'aime pas, il y a ses pour et ses contre, mais c'est une réalité. Il y a le contexte social et économique, il est anxiogène, c'est une réalité. Et à un moment, ça sert à rien non plus de se cacher, de dire tout va bien, il y a de la place pour tout le monde, le contexte social va bien. Non, la réalité, elle est comme ça. Et c'est de faire avec cette réalité, de
d'aller dans cette réalité, de l'accepter et de se dire, OK, peut-être qu'il y a une année ou 2 ans, je faisais de la promo, de la pub, je faisais des salons, ça fonctionnait pour moi comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ma réalité, c'est plus la réalité. Qu'est-ce que je peux faire de différent pour vraiment aller de l'avant? Comment je peux faire différemment? Comment je peux adapter les choses tout en me respectant? Et ça, c'est important. C'est important de le voir et de pas entrer dans ce côté un peu victime. Les choses, elles sont comme ça, je les vis et je continue comme j'étais. Je me souviens d'une situation assez drôle, assez cocasse que j'ai vécue il y a, je pense, 2 ans, à un appel découverte. Il y a une personne qui a pris un appel découverte qui m'a dit bonjour, j'aimerais travailler avec vous. Comment vous travaillez? Quand je lui ai expliqué comment je travaillais, que j'allais travailler sur un client idéal, sur une offre signature, une offre unique. Tout de suite, gros braquage. La personne, ah non, alors pas du tout. Moi, je travaille pas comme ça. Moi, j'ai un mentor. J'ai une mentor. Elle nous a pas du tout appris ça. On fait plein d'offres. On a plein de clientèle. Plus on ouvre, plus on avance. Tout de suite, pour moi, contraction, remise en question. Je le sais, c'est pas ma cliente idéale, je le sais, ça va pas le faire. Tout de suite, elle n'a pas pris forcément l'accompagnement, parce que pour elle, ma méthode, c'était nul, ça lui parlait pas du tout, c'était pas ça qu'elle avait appris. Et vraiment, ce regard de, OK, je continue à faire ce que je faisais, ça fonctionne pas, mais on m'a dit que il fallait faire comme ça. Je continue là-dedans et ça m'a fait sourire parce que il y a quelques semaines, cette personne est revenue me voir en me disant que sa mentor avait changé sa théorie et qu'aujourd'hui elle avait une offre unique et un client de cœur et que finalement, eh bien, elle a souhaité aller dans cette direction. Donc vraiment, faites-vous confiance. Ne vous laissez pas non plus, j'ai envie de dire, happer par des modes, par des... Ah ouais, c'est ça la recette secrète. Parce que ça aussi, je peux vous le dire, la recette secrète, moi, je ne l'ai pas. Et j'ai vu personne jusqu'à aujourd'hui qui avait la recette secrète. Personne. Si vous attendez de trouver la clé qui va ouvrir la porte que vous n'avez pas encore ouverte, mais je peux vous dire qu'il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir, cette porte. Et si vous attendez de l'extérieur, quand on vous offre cette clé sur un plateau d'argent, et en triste réalité, elle ne viendra jamais. Et la réalité, elle est là. Et malheureusement, c'est pas ce que nous vendent les réseaux. Moi, j'ai la solution. Moi, je sais comment il faut faire grâce à mon truc. Et en plus, on le voit jamais vraiment. C'est moi qui sais. Tu vas devenir millionnaire. Oh, mais si seulement c'était comme ça. Pour l'instant, je l'ai jamais vu celle-là. Donc vraiment. Faites attention à cette remise en question. Acceptez que ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Acceptez que l'entrepreneuriat, c'est une perpétuelle remise en cause, que le marché s'adapte, que vous changez, que vos clients changent, que la société change. Et que c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. C'est aussi certainement ça que vous venez chercher dans le monde de l'entrepreneuriat à un moment. C'est ce côté que ça bouge, que ça change, que il n'y a pas cette routine, mais en même temps, il y a aussi cet envers du décor qui est une réalité. Et de se dire, je concilie tout cela, qui je suis et la réalité extérieure, et c'est comme ça que je vais pouvoir avancer dans mes projets et dans mon entreprise. Donc voilà ce que moi je souhaitais vous partager ce matin. Vous dire que ces moments-là, ils sont normaux, que chacun de nous, on vit ces moments de contraction, on vit ces moments de doute, de peur, de remise en question, qu'on a tous à notre façon d'être et de fonctionner, des moments où comment on se réveille au milieu de la nuit, c'est peut-être différent pour vous dans votre fonctionnement, et on doute. On se remet en question. Notre cerveau, il vient nous raconter du bullshit mental. Tu te souviens, c'était peut-être mieux quand. Et finalement, on se freine, on s'auto-sabote et on remet tout en question. Mais d'une fois que vous prenez conscience de tout ça, vous acceptez de vivre ces moments d'inconfort
que même vous acceptez d'en parler et de le montrer, parce que ça fait partie du chemin, inévitablement, au lieu de se dire non, mais il n'y a que moi qui vis ça, les autres, ça a l'air tellement cool, tellement simple. Ils se dorent la pilule au bout du monde en permanence avec un compte en banque rempli chaque jour. Mais non, la réalité, elle n'est pas comme ça. Et vraiment, accepter, hein, accepter ces doutes-là et travaillez sur ce mindset. Entourez-vous. Faites en sorte de construire votre réalité. Faites en sorte d'aller à l'intérieur de vous chercher toutes ces clés. Parce que ça, on n'aime pas trop entendre non plus quand on nous dit, mais c'est toi qui as toutes tes clés à l'intérieur de toi. On aimerait tellement qu'à l'extérieur, on nous donne la clé, la solution. Mais il n'y a que nous qui pouvons trouver cette clé et cette solution. Donc pensez-y vraiment à aller créer votre réalité d'entrepreneur, à ne pas croire hein, que tout est facile pour tout le monde et qu'il n'y a que pour vous que c'est difficile. C'est pas le cas. Apprenez à vous entourer, apprenez à parler de ce qui ne va pas, à accepter vos faiblesses et vos zones d'ombre. Elles font partie de vous et c'est certainement ce qui vous rend aussi authentique et vulnérable et qui fait de vous un super thérapeute et un accompagnant de qualité aujourd'hui. Et accepter aussi cette casquette d'entrepreneur. Ce n'est pas parce que vous êtes thérapeute que vous ne pouvez pas être entrepreneur. Il n'y a pas un choix à faire entre l'un et l'autre. Au contraire, c'est un tout que vous êtes et que vous incarnez à votre façon unique. Et si tout ça, ça résonne pour vous, mais rejoignez-moi jeudi à ma masterclass pour créer votre offre magnétique. On parlera de tout ça. Je vous expliquerai ma façon de faire, ma façon de voir les choses. Comment j'ai fait pour vivre de mon activité en créant mon offre unique, mon offre signature et attirer des clients qui soient alignés à moi, des clients qui me correspondent, avec qui j'ai du plaisir à travailler sans m'épuiser et sans me trahir, en respectant mes valeurs, en respectant mon authenticité en respectant qui je suis réellement. Donc c'est jeudi à 12h15. Vous pouvez vous inscrire à cette masterclass où je vous partagerai mes clés à moi. Vous pourrez prendre ce qui vous parle, vous aider à créer votre offre, vous donner vraiment du concret pour repartir avec des pistes pour vraiment avoir ensuite une façon de faire, de construire, de parler de votre offre qui soit vraiment posée vraiment action, hein. Vous me connaissez, j'aime l'action, j'aime ce qui est clair. C'est ce que je vous propose d'avoir jeudi 12h15 en live avec moi. On passe 1h30 ensemble sur la pause de midi, plus ou moins de 12h15 à 1h30, 1h45. Je vous offre cette masterclass pour créer votre offre magnétique. Vous avez tous les liens, soit sous cette vidéo soit en commentant Go Masterclass sur votre Instagram ou en allant dans ma bio. Donc n'hésitez pas, il y a un replay durant 7 jours que vous aurez qui est gratuit également. Je vous souhaite un magnifique lundi. Je vous invite vraiment à accueillir ces doutes, à vivre ces doutes. Si vous avez besoin de les partager, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec plaisir que je vous lirai ou que je vous enverrai un petit message et un plein de succès dans vos entreprises, dans vos projets. Ne lâchez rien. La clé, elle est là. On ne lâche rien. On y croit. Si on fait ce qu'on fait, c'est pas un hasard. On a de la valeur à donner aux autres et on a ce pouvoir, cette possibilité, ce possible en nous. Chacun de nous, on l'a clairement. Donc croyez en vous, lâchez rien et nous, on se retrouve tout bientôt soit pour la masterclass jeudi, soit pour un nouveau coup de boost, soit si vous souhaitez que je vous accompagne pour un rendez-vous pour en parler. Belle suite à tous, à jeudi ou à bientôt. Au revoir tout le monde.